Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des meilleurs produits SVR à avoir en fonction de tes diverses problématiques, que ce soit anti-acné, anti-âge, hydratation, anti-taches, etc. Il y en aura pour tout le monde, alors allons-y, c'est parti! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de trouver des produits qui soient efficaces et surtout qui te correspondent. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va donc parler de la marque SVR qui est une marque de parapharmacie française qui fait des produits tout à fait sympathiques, mais encore une fois, vu la quantité de produits proposés, ça peut être assez compliqué de faire les bons choix. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les meilleurs produits selon moi pour diverses problématiques. On va parler hydratation, on va parler sécheresse, on va parler cicatrisation, mais aussi anti-acné, anti-âge et anti-teint terne et surtout anti-taches. Alors bien évidemment que tu vas te retrouver dans diverses problématiques, c'est-à-dire chercher de l'anti-âge mais également avoir une peau sèche ou alors avoir une peau acnéique mais chercher également de l'hydratation. Donc ce que je te propose de faire, c'est tout simplement de prendre un produit dans chaque gamme, dans chaque problématique qui te correspondra le mieux. Par exemple, prendre un produit anti-âge et compléter par une crème pour peau sèche si jamais tu as une peau sèche. Et pareil pour l'anti-acné, choisir un produit de la gamme anti-acné et compléter avec de la gamme hydratation. Bref, je pense que tu as compris. Alors commençons de suite par l'hydratation puisque encore une fois, je le répète, l'hydratation c'est la base. Et pour hydrater chez SVR, tu as notamment deux gammes principales, la gamme Hydra B3 et la gamme Hydraliane. Alors concernant la gamme Hydra B3, c'est une gamme qui contient une essence, une ampoule ainsi qu'un masque en cellulose qui contiennent tous comme actifs principaux de l'acide hyaluronique et de la niacinamide qui est également connue sous le nom de vitamine B3, d'où le nom de la gamme Hyalu B3. Bon, concernant l'acide hyaluronique, je te refais pas le topo intégral puisque je pense que tout le monde connaît cet actif désormais. C'est ce qu'on appelle un humectant, c'est-à-dire qu'il va attirer l'eau des couches profondes de la peau vers les couches supérieures et de temps en temps, il peut également attirer l'eau de l'environnement extérieur pour former un film protecteur à la surface de la peau, ce qui permet d'hydrater la peau, de la repulper et surtout d'éviter la déshydratation. Donc ça permet également de diminuer les fines lignes de déshydratation forcément. Concernant la niacinamide, c'est donc la vitamine B3 et elle permet d'augmenter la synthèse des kératinocytes et des céramides dans la peau qui sont des composés essentiels pour avoir une bonne barrière cutanée. Donc autrement dit, la niacinamide, elle permet également d'hydrater la peau. Le produit que je recommande principalement dans cette gamme, c'est bien évidemment l'ampoule. Alors ça veut pas dire que le masque n'est pas bien puisque c'est un masque en cellulose et personnellement j'adore les masques en cellulose, mais ce n'est pas un produit qui est essentiel dans ta routine beauté et que tu vas venir utiliser tous les jours. Concernant l'essence, c'est un petit peu pareil, c'est pas forcément un produit que je n'aime pas, que je recommande pas, mais je pense personnellement que l'ampoule conviendra à davantage de personnes et permettra surtout de mieux hydrater la peau. Donc comme je le disais, dans cette ampoule, on retrouve 5% de niacinamide, c'est un pourcentage qui est tout à fait intéressant puisque la niacinamide, pour qu'elle ait toutes ses propriétés sur la peau, il faut avoir un pourcentage compris entre 2 et 5%. Ce qui veut dire que là, la niacinamide, elle va pas uniquement hydrater la peau, mais elle va également travailler le teint, elle va pouvoir redonner de l'éclat à la peau. Concernant l'acide hyaluronique, on retrouve 3 acides hyaluroniques différents, 3 poids moléculaires d'acide hyaluronique différents. Ce qu'on appelle des poids moléculaires, c'est tout simplement des tailles de molécules différentes. Donc dans ce produit, on retrouve de l'acide hyaluronique à moyen poids moléculaire, à haut poids moléculaire et à très haut poids moléculaire. On n'a pas d'acide hyaluronique à bas poids moléculaire, mais il est tout à fait intéressant puisque le problème de l'acide hyaluronique à bas poids moléculaire, c'est qu'il peut être pro-inflammatoire. Donc généralement, il y a certaines peaux, comme par exemple les peaux qui sont à tendance cuprosique, qui ne vont pas supporter l'acide hyaluronique à bas poids moléculaire. Donc ce qui fait que ce sérum, il convient à tout le monde, il convient même aux peaux sensibles puisqu'il n'y a pas d'acide hyaluronique à bas poids moléculaire, mais surtout qu'il n'y a pas d'autres composés irritants, il n'y a pas de parfum, donc il convient véritablement à tout le monde et il s'insère dans toute routine
beauté. Ensuite, comme je te le disais, pour hydrater la peau, tu as notamment la gamme Hydraliane qui propose différentes crèmes en fonction de ton type de peau. Tu vas retrouver une crème légère, une crème riche ou alors une crème extra riche pour les peaux vraiment sèches. Mais personnellement, alors ce sont des produits très bien, ce sont des produits basiques, mais ils ne m'extasient pas vraiment. Alors bien évidemment que c'est essentiel d'avoir aussi des produits basiques dans sa routine, mais personnellement, je pense que ici, il y a clairement beaucoup mieux. Et pour moi, le meilleur produit à associer à l'ampoule B3, c'est tout simplement la gelée régénérante repulpante de la gamme Biotique qui a une formulation mais beaucoup plus intéressante. D'ailleurs, cette gelée, elle est juste parfaite pour l'été puisqu'en fait, on n'est pas sur un produit en crème, on est vraiment sur un produit qui va être hyper léger sur la peau et elle est parfaite si tu veux hydrater, si tu veux repulper ta peau et donc diminuer les fines lignes de déshydratation. Alors si je te disais que sa formule, je la trouve beaucoup plus intéressante, c'est parce qu'elle contient notamment un post-biotique. Alors je te l'accorde, l'utilisation des pré, pro et post-biotiques en cosmétique, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus courant, on en retrouve de plus en plus, mais derrière, il n'y a pas énormément d'études à leur sujet. Alors est-ce que ça marche vraiment ? Je sais pas, mais personnellement j'adore quand même les avoir dans mes produits cosmétiques. Alors en l'occurrence l'actif postbiotique qu'on retrouve ici, il me semble que c'est l'actif Lactobiosil de Silab et d'après son fournisseur, il permettrait d'améliorer l'intégrité de la barrière cutanée et d'activer le renouvellement épidermique tout en respectant l'équilibre du microbiote cutané, donc il permettrait tout simplement d'avoir une peau en bonne santé. Et bien évidemment, comme on est sur un produit repulpant, on va retrouver forcément de l'acide hyaluronique et cette fois-ci, cette crème, elle contient de l'acide hyaluronique à bas et moyen poids moléculaire. D'ailleurs, le sodium acetylated hyaluronate que tu retrouves en fin de formule, en fait, c'est tout simplement un acide hyaluronique qu'on est venu modifier pour qu'il ait une meilleure affinité avec l'eau, donc qu'il absorbe encore plus l'eau et qu'il ait une meilleure affinité avec la peau. Et pour finir, cette gelée, elle contient un dérivé de la vitamine C qui est parmi les dérivés de la vitamine C les plus intéressants. Et si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur la vitamine C et ses dérivés, c'est une vidéo que je t'invite grandement à aller voir puisque aujourd'hui il y a énormément de marques qui indiquent vitamine C sur leurs produits alors qu'en réalité ce n'est pas de la vitamine C mais c'est un dérivé. Donc ce n'est pas que les dérivés c'est forcément inintéressant puisqu'ils ont quand même des avantages, mais je pense que tout le monde devrait reconnaître et devrait savoir si son produit il contient ou non de la vitamine C. Concernant le dérivé qui est dans cette gelée, je pense qu'il est là en tant que soutien pour soutenir la peau, pour l'aider à lutter contre les agressions extérieures qui sont le soleil, la pollution ou alors le tabac et qui engendrent des dommages cutanés sur la peau. Donc voilà, si tu recherches des produits hydratants et surtout une gelée hydratante, donc un produit hyper léger pour l'été, je te conseille grandement de tester ces deux produits de SVR. Maintenant, si tu as une peau sèche, ces produits et surtout cette gelée régénérante repulpante, elle risque de ne pas suffire puisque c'est un produit qui a pour but de rester léger sur la peau et qui contient principalement des humectants et peu d'émollients. Alors si tu as une peau sèche, je te recommande davantage le baume Cera Biotique. Alors oui, tu l'as compris, la nouvelle gamme Biotique de SVR, pour moi c'est vraiment une gamme qui est à essayer. Alors la différence avec la gelée régénérante repulpante, c'est que le baume, étant donné qu'on a une texture de baume, donc une crème beaucoup plus épaisse, beaucoup plus riche, c'est parce que en fait il contient tout simplement beaucoup plus de composés gras, donc on a beaucoup plus d'émollients et on retrouve également de l'huile de graines de babassou et comme son nom l'indique, on retrouve également un céramide. Les céramides, ce sont des lipides qui sont naturellement présents dans notre peau et qui permettent justement d'assurer une bonne barrière cutanée et le problème c'est que généralement les peaux sèches sont en manque de lipides. Donc si tu veux en savoir plus sur les céramides, je te renvoie à ma vidéo sur la marque CeraVe qui va vraiment tout t'expliquer, tout ce qu'il y a à savoir sur les céramides. Et pour finir avec ce produit, étant donné qu'on est sur la gamme biotique, eh bien on retrouve bien évidemment l'actif postbiotique qui permet d'améliorer la barrière cutanée et le respect du microbiote cutané et on retrouve également l'acide hyaluronique pour hydrater et pour repulper la peau. Mais maintenant, si tu as une peau irritée ou alors habituée
abîmé par les petits bobos de la vie quotidienne, que ce soit piqûres de moustiques, égratignures, ou alors que tu as utilisé des produits cosmétiques qui n'étaient pas faits pour toi, ou tout simplement que tu les as surutilisés, par exemple que tu es venu trop utiliser d'acide exfoliant ou alors utiliser ton rétinol de façon beaucoup trop vite et que du coup tu as endommagé complètement ta barrière cutanée, ta peau est sans défense, et bien dans ces cas-là, je te recommande la gamme Cicavit qui a justement pour but de réparer la peau, de cicatriser, de reformer une bonne barrière cutanée pour éviter justement d'avoir des taches pigmentaires liées à ces lésions cutanées. Donc dans la crème Cicavit, on retrouve du beurre de karité. Le beurre de karité, c'est un composé qui est riche en antioxydants et qui permet également d'apaiser la peau. On retrouve également des humectants, donc glycérine, sucre ainsi que de l'acide glucuronique qui est un précurseur de l'acide hyaluronique, c'est-à-dire que l'acide glucuronique est nécessaire pour former de l'acide hyaluronique. Et d'ailleurs concernant le sucre qui est alpha-glucane oligosaccharide, en fait c'est tout simplement un actif qui s'appelle Bioecolia et qui est vendu par la société Solabia et qui permettrait justement d'activer les défenses, les mécanismes de défense de la peau. Donc c'est tout à fait intéressant quand on a une peau qui cherche à cicatriser. Et pour finir, la crème Cicavit contient également l'actif Erasial qui est vendu par la société Givaudan et qui permet de contrôler les inflammations, d'activer les systèmes de remodelage de la peau et donc de stimuler la réparation cutanée tout simplement. Alors personnellement, en produit cicatrisant, je suis une grande fan du Cicaplast de La Roche-Posay qui contient également du beurre de karité mais aussi de la Centella asiatica et du panthénol qui sont vraiment deux actifs ultra étudiés pour leurs propriétés cicatrisantes. Mais comme on est tous différents et comme on a tous des goûts différents, libre à toi de tester cette crème SVR. Donc voilà, maintenant qu'on a vu les bases qui sont l'hydratation mais aussi la réparation, puisque je rappelle que c'est primordial d'avoir une bonne barrière cutanée, d'avoir une barrière cutanée qui reste intacte, puisque c'est ça qui permet réellement d'avoir une peau en bonne santé. Bref, maintenant il faut qu'on s'intéresse à des sujets un petit peu plus complexes qui sont l'acné, l'anti-âge mais aussi l'anti-tache pour éviter d'avoir des taches pigmentaires. Alors concernant l'acné, tu retrouves la gamme Sebiaclar chez SVR qui est une gamme que je trouve assez intéressante puisque les produits sont globalement beaucoup plus doux que les autres produits anti-acné qu'on peut retrouver sur le marché des cosmétiques. Alors bien évidemment je dis ça mais ça va dépendre de chacun puisqu'on est tous différents et on va tous réagir différemment aux produits cosmétiques. Mais si je dis que ce sont des produits doux, c'est parce que en fait la gamme est basée sur deux actifs parmi les actifs anti-acné les plus doux qui sont la gluconolactone et la niacinamide. La gluconolactone, c'est ce qu'on appelle un PHA pour acide polyhydroxylé. C'est tout simplement un acide exfoliant, donc qui va éliminer l'excès de cellules mortes et l'excès de sébum, puisque généralement la formation des boutons est engendrée par un excès de sébum et un excès de cellules mortes. Je te renvoie à ma vidéo routine anti-acné qui va vraiment tout expliquer. L'avantage de la gluconolactone, c'est que c'est un acide exfoliant qui est assez doux, puisqu'il a une grosse taille de molécules, donc il agit uniquement en surface, ce qui diminue le potentiel irritant de cet actif. Et concernant la niacinamide, eh bien c'est une vitamine qui va aller réguler la production de sébum puisque généralement ce sont les peaux grasses qui vont avoir de l'acné puisque la surproduction de sébum, elle va aller boucher les follicules pileux, donc boucher les pores de la peau et c'est ce bouchon qui va engendrer la formation d'un bouton. Alors rassure-toi, même si tu n'as pas une peau grasse, la niacinamide est tout à fait intéressante puisque en fait c'est une vitamine multifonction qui va également hydrater et qui va aussi unifier le teint et qui va pouvoir réparer la peau. Donc honnêtement, tout le monde y trouve son compte, elle convient à tout le monde. Bref, parmi les produits que je recommande, tu as notamment le gel moussant de Sebiaclar puisque je trouve que c'est un gel moussant qui a une formulation assez intéressante puisque les tensioactifs, ils sont assez doux. Alors oui, on retrouve un sulfate, mais ce n'est pas le seul tensioactif, ce n'est pas le premier et il est derrière la glycérine qui est un formidable agent humectant et qui va permettre justement de casser le côté détergent, casser le côté asséchant de certains tensioactifs. On retrouve également de la gluconolactone. Donc là, attention, on est sur un produit rincé, donc on n'a pas toutes les propriétés de la gluconolactone. Elle va juste permettre de mieux nettoyer la peau ou alors de légèrement exfolier si jamais tu laisses le produit quelques secondes sur ta peau. Mais bien garder en tête que c'est un produit que l'on va rincer, donc on ne va pas avoir toutes les propriétés de la gluconolactone. Mais ça peut être tout à fait intéressant
intéressant pour justement pour les personnes qui ont du mal à exfolier généralement leur peau, qui ont du mal à tolérer les exfoliants. Et bien c'est tout à fait intéressant d'avoir un nettoyant qui contient des acides exfoliants, puisque ça permet de diminuer le risque d'irritation. Et pareil, ce produit il contient du parfum, mais étant donné qu'on est sur un produit rincé, généralement le parfum ne pose pas de problème. Ensuite, parmi les produits que je recommande également, tu as bien évidemment le sérum Sébiaclar qui contient 14% de gluconolactone. Alors il faut faire vraiment attention, puisque en ce moment il y a un petit peu une mode qui est de toujours vouloir aller chercher le pourcentage d'actifs le plus haut. Ça peut être à double tranchant, puisque qui dit pourcentage d'actifs le plus haut dit aussi potentiel irritant plus élevé. Donc il faut faire attention avec ça, mais ce sérum personnellement je le trouve très intéressant, puisqu'il contient notamment la gluconolactone, la niacinamide, mais aussi de l'acide salicylique qui est un autre acide exfoliant qui va permettre de mieux désincruster les pores. On retrouve également de l'acide hyaluronique pour hydrater, et on retrouve un actif qui est l'actif Polustop, qui est vendu par la société Solabia et qui permettrait justement de former un film protecteur à la surface de la peau pour protéger de la pollution et donc des dommages cutanés. Donc si c'est un produit que je trouve intéressant, c'est parce que c'est un produit complet qui se suffit à lui-même, que tu peux venir utiliser seul le matin ou alors le soir, aussi bien en été qu'en hiver, puisqu'il ne contient pas d'actifs photosensibilisants. Donc pas de souci à l'utiliser cet été, mais bien évidemment qu'il faut quand même porter une crème solaire au quotidien. Mais donc tu peux tout simplement l'utiliser après le nettoyage, et par derrière tu poursuis par une crème solaire si c'est le matin, ou alors par une crème hydratante si c'est le soir. Donc c'est un produit qui va convenir vraiment à tout le monde, puisqu'il n'est pas forcément irritant, donc il convient également aux peaux sensibles, aux peaux sèches qui souffrent d'acné, etc. Ensuite, puisqu'on parle de crème solaire, eh bien tu as également une crème solaire dans la gamme Sébiaclar qui peut être tout à fait intéressante. Alors personnellement, généralement je préfère les crèmes solaires à la texture fluide ou alors gel, puisque j'ai une peau normale à tendance acnéique, et le matin je préfère rester sur des textures légères pour pas que ce soit trop lourd pour la journée. Ici c'est pas du tout ça, puisque en fait on est plutôt sur une crème épaisse. Mais si je la recommande quand même, c'est parce que même si on est sur une crème épaisse, elle va quand même rester légère sur la peau, elle ne va pas faire briller, et elle a même tendance à légèrement matifier. Donc tu ne vas pas avoir de traces blanches, et puis en plus elle hydrate également, ce qui fait que je l'applique directement après mes sérums le matin. Je n'utilise pas de crème hydratante le matin, puisque en fait elle contient assez de glycérine pour pouvoir hydrater ma peau. Bref, tout ça pour dire que si tu as de l'acné et que tu galères à trouver une crème solaire, que tu as peur d'avoir une crème solaire qui te bouche les follicules pileux et donc qui te donne davantage de boutons, c'est une crème solaire que tu peux tout à fait tester, puisque l'avantage c'est que là on a une crème qui te protège des UVA et des UVB, mais qui contient également de la gluconolactone, de l'acide salicylique et de la niacinamide pour diminuer ton acné. Donc on a un petit effet 2 en 1 qui est tout à fait intéressant. Et concernant les filtres solaires, ce sont des filtres qui sont globalement assez bien tolérés, donc avec des réactions allergiques peu probables. Par contre la crème elle contient forcément du parfum, donc si tu es sensible au parfum, il faut tout de même faire attention. Et d'ailleurs si tu es sous traitement anti-acné plutôt asséchant type Roaccutane, type Adapalène, Différine ou alors peroxyde de benzol, qui sont des actifs anti-acné efficaces mais qui ont quelques effets secondaires qui sont notamment la sécheresse cutanée, et bien dans ces cas-là tu as la crème Sébiaclar Hydra qui est justement faite pour ça, puisque elle a été formulée pour hydrater, pour aider à réparer la peau des peaux qui sont sous traitement anti-acné, qui peuvent être asséchants. Donc maintenant qu'on a vu les produits anti-acné, il est temps de passer aux gammes anti-âge et surtout aux produits anti-teint terne qui vont pouvoir unifier ta peau. Et tu as notamment 2 sérums que je trouve intéressants, le sérum Liftian à utiliser plutôt le matin et le sérum l'ampoule au rétinol qui est plutôt à utiliser le soir. Donc le sérum Liftian, si je le trouve intéressant, c'est parce qu'on est sur un sérum complet qui va être hydratant, qui va être antioxydant, qui va être anti-pollution, donc associé avec une crème solaire le matin, c'est vraiment un super combo pour protéger la peau des agressions extérieures qui vont engendrer des dommages cutanés et donc un vieillissement cutané. Pour cela, il contient de l'acide hyaluronique à moyen et haut point moléculaire pour hydrater et repulper. On retrouve le resveratrol en tant qu'antioxydant, donc pour lutter contre l'oxydation des cellules qui sont dues aux agressions de l'environnement extérieur. On retrouve également l'actif Polustop de Solabia qui permet justement de former un véritable bouclier anti-pollution pour protéger la peau des agressions
extérieure. Et en plus on retrouve également de la gluconolactone qui est donc notre acide exfoliant, puisque je le rappelle, mais quand on vieillit, le renouvellement cellulaire il est ralenti, donc on se retrouve avec davantage de cellules mortes à la surface de la peau, ce qui engendre un teint terne. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir un exfoliant doux dans son produit au quotidien. Et si tu souhaites compléter ta routine le matin, tu peux tout simplement venir utiliser par la suite une crème de la gamme Biotique par exemple. Tu retrouves la gelée régénérante repulpante si tu veux hydrater la peau, tu as plutôt la gel mat si tu as une peau grasse et que tu cherches à matifier, ou alors si tu as une peau sèche, tu as le baume Cérabiotique dont on a déjà parlé. Mais si tu veux rester sur le côté anti-âge et surtout sur le côté anti-teint terne, dans ces cas-là tu as la crème Éclat Biotique qui contient 20% de dérivés de vitamine C. Tu retrouves l'ascorbate tétraisopalmitate et l'éthyl ascorbique acide. Alors il faut bien comprendre qu'on est sur des dérivés de la vitamine C et non sur de la vitamine C pure, donc ils n'ont pas la même efficacité, mais ils ont quand même des avantages puisqu'ils sont clairement beaucoup plus doux pour la peau, donc on n'a pas le côté irritant que peut avoir la vitamine C. Alors ici ils vont surtout aider à unifier la peau et à retrouver de l'éclat. Ils apportent également quelques propriétés antioxydantes, donc ils vont permettre de soutenir la peau dans la lutte contre les agressions extérieures. En plus cette crème elle contient également de la vitamine E qui est également un super antioxydant pour la peau, et étant donné qu'on est sur la gamme Biotique, on retrouve également l'actif post-biotique qui permet de maintenir l'intégrité de la barrière cutanée et de respecter le microbiote cutané, et on retrouve également de l'acide hyaluronique pour hydrater et pour repulper. Et sinon pour le soir, je te le disais, je te recommande vivement l'ampoule au rétinol qui s'appelle l'ampoule Alift, puisque elle contient 0,3% de rétinol, dont 0,1% de rétinol libre dans ton produit et 0,2% de rétinol encapsulé. Concernant le rétinol, tu vas retrouver une vidéo sur ma chaîne qui va vraiment tout expliquer, qui va t'expliquer pourquoi le rétinol est un actif indiscutable de la cosmétique et surtout de l'anti-âge, puisqu'il permet d'augmenter la production de collagène et surtout d'activer le renouvellement cellulaire, ce qui fait qu'il permet de diminuer les rides de la peau. Alors concernant le rétinol encapsulé, en fait il est encapsulé ici dans des liposomes. Ça a deux utilités. Ça permet premièrement de protéger le rétinol, puisque le rétinol il se dégrade à l'air et à la lumière, mais ça permet également de ne pas avoir tout le rétinol immédiatement sur ta peau, mais d'avoir un rétinol qui va être libéré en continu. Donc ça permet d'avoir plus d'efficacité, mais aussi ça permet de diminuer le côté irritant. Donc tout ça pour dire que c'est un bon produit au rétinol, mais plutôt pour les débutants, puisqu'il contient uniquement 0,3% de rétinol. Donc si tu utilises déjà des pourcentages plus élevés en rétinol, eh bien je t'invite à rester sur ces pourcentages là. Mais si tu souhaites débuter l'utilisation du rétinol, tu peux tout à fait utiliser ce produit pour commencer. Ensuite, après l'anti-acné et après l'anti-âge, bien évidemment qu'il y a le traitement des taches, et SVR dispose d'une gamme qui s'appelle Clairial, qui est spécifiée pour le traitement des taches pigmentaires et qui repose sur deux actifs dépigmentants, donc l'actif Lumiskin de la société Sederma ainsi que l'actif Cepi White de la société Cepi. Donc concernant l'actif Lumiskin, en fait c'est un actif qui contient du diacétylboldine et d'après son fournisseur et des études in vitro, c'est un actif qui agirait en tant que inhibiteur de tyrosinase. Je rappelle que les taches brunes en fait elles sont engendrées par l'accumulation de mélanine sur la peau. La mélanine c'est bien évidemment le pigment de notre peau. Donc une des possibilités pour diminuer les taches pigmentaires, c'est tout simplement de bloquer la synthèse de mélanine, et pour cela on utilise des actifs qui vont inhiber, qui vont bloquer la tyrosinase, qui est l'enzyme responsable de la production de mélanine. Le problème de Lumiskin, c'est que c'est un actif qui est récent, et qui dit actif récent dit on n'a pas beaucoup de données sur son efficacité, on a uniquement les données du fournisseur, donc est-ce qu'il est réellement efficace? Je ne sais pas, mais en tout cas à l'heure actuelle on ne peut pas dire que ce soit un actif révolutionnaire. Et concernant l'actif Cepi White, eh bien en fait c'est un dérivé de l'acide aminé phénylalanine qui est beaucoup plus intéressant ici, puisqu'il a un mode de fonctionnement qui est totalement différent de la plupart des actifs dépigmentants, puisque en fait lui il va directement bloquer l'hormone mélanine
mélanotrope, qui est une hormone qui provoque la production de mélanine. Alors cet actif, il a bien évidemment été testé in vitro, donc au laboratoire, mais également in vivo, donc sur des hommes par son fournisseur, mais il y a également 1 ou 2 études qui ont été réalisées par des indépendants, donc c'est un actif qui semble être tout à fait prometteur. Alors si SVR, ils ont décidé de partir sur ces actifs dépigmentants plutôt que sur les actifs dépigmentants classiques, qui sont la vitamine C, l'acide kojique ou alors encore l'arbutine, c'est pour éviter d'avoir les effets secondaires qui sont sensibilisation et irritation et qui peuvent engendrer l'aggravation des taches pigmentaires. Puisque le problème généralement quand on veut traiter les troubles pigmentaires, c'est qu'on va utiliser ces actifs dépigmentants, vitamine C, etc. Mais si la peau ne tolère pas ces actifs dépigmentants, on va la sensibiliser, on va l'irriter et on va en fait aggraver les taches pigmentaires que l'on a déjà. Mais les produits de la gamme SVR, ils sont ok pour les peaux sensibles, mais est-ce qu'ils sont réellement efficaces? Alors honnêtement, je ne sais pas, puisque ce sont des actifs dont on n'a pas beaucoup de données dessus, on n'a pas beaucoup de recul concernant leur efficacité. Alors est-ce qu'ils sont plus efficaces que les actifs standards déjà connus et déjà étudiés comme la vitamine C et l'acide kojique? Honnêtement, je ne pense pas. Mais dans tous les cas, on est tous différents, donc il va falloir tester pour savoir. Pour finir sur ces problématiques anti-acné, anti-âge et anti-taches, je tiens juste à rappeler que tous les ingrédients qu'on vient de voir, vitamine C, gluconolactone, niacinamide ou alors rétinol, ce sont des ingrédients qui sont essentiels pour toutes ces problématiques-là. Ils ne correspondent pas uniquement à une seule problématique, ils ont davantage de bénéfices. Par exemple, le sérum Sebiaclar à la gluconolactone, en fait, c'est un sérum qui est un sérum exfoliant, qui est un sérum doux qui va permettre de lisser le grain de peau, de resserrer les pores, mais aussi d'avoir un petit effet anti-âge, d'éclaircir le teint et donc de diminuer les taches, puisque la niacinamide, c'est également un actif qui permet de diminuer les taches pigmentaires, comme je l'expliquais dans ma vidéo sur la routine hyperpigmentation. Donc tout ça pour dire que le sérum Sebiaclar, il est marketé en tant que produit anti-acné, mais en fait, il est bien plus que ça et il va agir sur toutes ces problématiques. Concernant le rétinol, c'est exactement pareil. Le rétinol, il est souvent marketé en tant qu'actif anti-âge, mais la vérité est que le rétinol, c'est également un actif anti-acné, c'est un actif anti-pores larges, il permet de resserrer les pores de la peau, c'est également un actif dépigmentant, il permet de prévenir mais aussi de diminuer les taches pigmentaires. Donc cette ampoule au rétinol de SVR, c'est vraiment une ampoule qui va servir pour toutes ces problématiques. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas parce qu'un produit il est marketé en tant que produit anti-acné qu'il va agir uniquement sur l'acné et qu'il est bien uniquement pour les peaux acnéiques. Généralement, ils ont bien plus de propriétés que ça puisque les actifs en cosmétique, ils ont divers bénéfices pour la peau. Alors bien évidemment, si tu es nouveau dans le monde du skincare, tu vas pas forcément repérer ces petites choses-là au début, mais j'espère que avec toutes mes vidéos et avec le temps, tu seras capable de voir que même si un produit est marketé en tant que produit anti-âge, eh bien il a d'autres propriétés pour la peau. Et bien évidemment que si tu as besoin de conseils, je suis là, n'hésite pas à laisser un commentaire sous cette vidéo et j'essaierai de répondre au maximum, d'aider le maximum de personnes. Alors oui, je n'ai pas parlé de certaines gammes de SVR, donc notamment les nettoyants corps et visage, je n'ai pas parlé des solaires, je n'ai pas parlé de la kératose pilaire avec la gamme Xerial, il me semble. Bref, c'est parce que je vais en reparler dans d'autres vidéos sur ma chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu ne veux pas louper ces prochaines vidéos. J'espère que ma vidéo elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un j'aime comme d'habitude, ça m'encourage toujours. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao.